soit le nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ta fidélité est un bouclier. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous t'élevons, nous te magnifions. Tu as démontré encore ta fidélité envers nous, car tu es encore là. Et tu nous as invités ce matin à entendre encore ta parole. Nous l'avons chanté, qui continuera et demeurera une lampe sur notre sentier. La lumière du monde dont tu es et qui nous fait marcher dans tes traces, sur tes pas, afin d'éclairer pareillement le monde. Ô Seigneur Jésus, qu'il soit ainsi pour chacun de nous ici présents. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun de nous au cours de cette année 2024. Nous t'élevons, nous te bénissons, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, je suis heureux, je suis dans la joie de savoir que tu m'as gardé à ce jour et tu me permets ce premier dimanche de porter ta parole. Quelle joie, Seigneur, ça me fait, Seigneur, continuer à te servir, Seigneur, dans ce ministère pastoral. Je t'élève, Seigneur, je te glorifie, mais sans toi, je ne peux rien faire. Je implore encore ce matin ton onction sur ma vie. Esprit du Dieu vivant, je sais que tu es là. Puisses-tu vraiment me remplir ma bouche ce matin. Je ne sais pas tout ce que je vais dire, mais toi, tu sais parfaitement tout ce que tu me diras de dire. Je m'incline sous ta seigneurie, car ça nous fera que du bien. Merci Seigneur encore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel. Oh, merci notre Rédempteur Jésus-Christ. Reste toujours maître souverain de ce lieu. Continue à garder ton peuple et continue aussi, Seigneur, à toujours nettoyer ton œuvre lorsqu'il le mérite. Je m'incline et te donne toute la gloire. Seigneur, merci encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, fraternellement, dans le nom du Seigneur. Donc, je ne sais pas s'il y a des visiteurs ce matin, mais que le Seigneur vous bénisse, si c'est le cas également. Amen. Donc, je vais continuer. Amen. Où je m'étais arrêté dimanche dernier. Amen. Nous avons arrêté l'année 2023 avec ce message. Nous ouvrons l'année 2024 avec ce message. Alléluia. Dont le Seigneur est avant et il est après. Amen. Lui ne change pas. Donc j'étais en train de porter quelques révélations, quelques bienfaits sur le sens de l'encens dont parle la Bible et dont on présentait comme cadeau les mages. Et ces trois présents est prophétique pour moi et toi.
Et nous devons savoir, nous devons au moins, chaque jour dans nos vies, au moins jeudi, les considérer pour nous. L'or, l'encens et la myrrhe. Amen. Donc je m'étais arrêté, je ne vais pas m'étendre. Les précédents sont enregistrés sur notre chaîne, vous pouvez les consulter. Donc je m'étais arrêté sur le verset 37-38 d'Exode, le chapitre 30, et qui disait que vous ne ferez point pour vous de semblables parfums dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Alléluia. Donc l'encens est réservé pour l'Éternel. Ça veut dire que c'est lui seul qui doit le sentir, l'exprimer, le décoder. Tout ce qu'on peut dire. Et ce qui est très important, je m'étais arrêté dessus. Le verset 38, quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc le Seigneur nous montre et il condamne toute intention d'abaisser son adoration dans nos vies au niveau d'une jouissance olfactive. Alléluia. Amen. Ça veut dire le nerf qui permet de détecter les odeurs. Donc ça veut dire Dieu ne permet pas quiconque d'essayer de se mettre à la place de ses narines. Amen. C'est lui seul qui peut déceler si notre prière peut être agrémentée devant son trône ou pas. Mais n'essayons pas de faire nous-mêmes et sentir nos propres parfums. Donc, c'est ça que j'expliquais. Amen. Le verset 9 nous dit, toujours Exode 30, vous n'offrirez sur l'autel, bien sûr l'autel d'or, l'autel des parfums, je parle, hein, et non l'autel des holocaustes, ni parfum étranger. Amen. Nous avons vu ce qu'a coûté Nadab et Abihu dimanche dernier. Alléluia. Ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Amen. Aucun l'encens étranger. Alléluia. Vous savez, Lévitique 26, verset 31, en parlant du châtiment, un des châtiments que l'Éternel parle pour son peuple. Alléluia. Alléluia. Et il dit, je réduirai vos villes en désert. Et je ravagerai vos sanctuaires. Et je ne respirerai. Amen. Je respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums ou de l'encens.
Pour chaque fois la Bible parle de parfum, nous allons voir l'encens est là. Amen. Littéralement, c'est l'encens. Sans l'encens, il n'y a pas de parfum. Amen. Je ne respirerai plus l'odeur agréable. Donc, ce n'est pas quelle odeur, l'odeur doit être agréable. L'odeur de mes prières doit être agréable. L'odeur de ma vie doit être agréable. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs. Amen. Celui qui veut sentir lui-même, cette personne elle-même, son parfum, c'est l'enfant du Seigneur qui est, comme on peut dire, arrogant, orgueilleux. Et dit l'Éternel fait comme ça, mais moi, je vais faire autrement. Et en pensant que nos prières monteront, frères et sœurs, vous savez, prenons exemple, lorsque l'Éternel dit que je réduirai vos villes en désert. La ville, c'est notre vie. La ville peut être notre prière, nos requêtes. Parce que dans Marc 5, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Et il a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnons? Il ne reste qu'à jeter dehors et fouler aux pieds. Je viendrai tout à l'heure sur le sel, parce qu'il y a un élément sur l'encens dont parle le sel également. Amen. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, on ne prend pas une lampe pour le mettre sur le boisseau, mais on le met sur un chandelier afin qu'il éclaire la maison. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Et il dit que votre lumière luise parmi les hommes afin qu'ils reconnaissent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut, frères et sœurs. Lorsque nous venons devant lui, alléluia. C'est cet encens que le Seigneur veut et qu'il recherche. Amen. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 1. Verset 13. Nous n'allons pas prendre toutes, je prends quelques versets. Et il dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens. Vous savez, Dieu ne se contredit pas. Et il a demandé que l'encens fume continuellement, mais il en horreur l'encens.
Et il parle d'horreur là, ceux qui veulent, qui viennent, et ils vivent dans la désobéissance, il parlait à son peuple, mais ça s'adresse à moi et à toi aujourd'hui. Et il venait devant Dieu, comme si l'Éternel va accepter dans ses narines les mains levées et n'importe quel parfum. Le Seigneur dit, j'ai en horreur l'encens. Amen. Imagine-toi, nous prions, frères et sœurs. Nous ne l'entendons pas audiblement, bien sûr, mais le Seigneur nous fait ressentir dans nos cœurs, dans notre esprit, j'ai en horreur ton encens. Parce que l'encens représente aussi la prière. Il représente nos vies, mais notre prière. L'encens représente les manifestations du Saint-Esprit de Dieu en nous, qui révèlent les œuvres que Jésus a fait en nous et qui nous demande et nous conduit à faire de même. Bien sûr, nous ne le ferons pas 100% comme le Jésus, bien sûr, mais nous tendons vers cette perfection. Alléluia. Le mot grec qui traduit que nous sommes co-héritiers avec Christ, le mot grec veut dire identique. Amen. Alléluia. C'est celui qui ne veut pas passer, outrepasser la croix, je l'expliquais, et qui va venir avec l'encens étranger. La Bible dit, nous l'avons vu, Exode 39, que Dieu refuse qu'il y ait de l'encens étranger. Amen. Et nous allons venir comme si le Seigneur va accepter. Non, frères et sœurs. Amen. Vos nouvelles lunes, ainsi de suite. Elles me sont en charge. Je suis las de les supporter. Vous savez, il y a un moment donné, lorsque le Seigneur parle à son peuple, il s'entête, le Seigneur nous dit maintenant, j'ai en charge de les supporter maintenant. Alléluia. Le Proverbe 8 nous dit que la crainte de l'Éternel est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haie du bien. J'ai vu le frère Victor foncer. Ça a raison, mon frère. C'est pas ça la Bible dit. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Amen. Alléluia. Je suis obligé de vous taquiner comme ça pour voir si vous dormez. Mais je suis maître de ce que je dis. Je ne vais jamais blasphémer la parole de Dieu ici. Alléluia. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Et la haine du mal, c'est quoi? L'arrogance, l'orgueil, les voies mauvaises et la langue perverse. Voici ce que est l'Éternel. Donc ceux et celles qui ne veulent pas passer à l'autel où on a dit c'est là le feu devait être pris. Et si nous marchons selon les traces de Jésus, le feu est tombé à l'autel de Jésus à la croix. Et c'est ce feu qui lui a permis aussi d'être le grand médiateur, souverain sacrificateur. Lorsqu'il prie, ses prières à notre égard montent d'une bonne odeur. Et le Seigneur agrée toujours les prières de Jésus. C'est ça, lorsque Jésus prie pour moi,
il prie pour toi, le Père ne peut pas lui dire non. Parce qu'il est l'encens parfait. Alléluia. Et regardez après ce que dit le prophète Ésaïe. Pour expliquer bien qu'il a marre de l'encens, et il dit, lorsque vous étendez vos mains vers moi, je détourne de vous mes regards. Lorsque vous multipliez vos prières, je les écoute toutes. Je ne les écoute pas. Pourquoi? Et il dit, vos mains sont pleines de sang. Et il dit, lavez vos mains, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Amen. Faites disparaître, ôtez devant mes yeux. Amen. Les mauvaises actions de vos voies. Arrêtez à faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Amen. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Amen. Apprenez à faire le bien. Alléluia. L'Église est là pour nous apprendre à faire le bien. Mon frère et ma soeur, je te pose une question. Toi qui as des frères et sœurs de chair, hein? Quand il y a un conflit entre ton frère et sœur, vous vivez dans le foyer familial. Pour ceux qui sont chez eux, chez leurs parents, ou lorsque nous étions chez nos parents. Lorsque nous nous disputons entre frères et sœurs, est-ce qu'un quittait le foyer? Dis, puisque frère, moi, insultez moi, il jurait moi, il malgardait moi, en partir en case là. Pourquoi? Et l'Église, c'est le foyer spirituel. On parle. Parce qu'on ne veut pas apprendre à faire le bien. Alléluia. Cela fait partie d'apprendre à faire le bien. Alléluia. Vous savez, le premier chant qu'on a pris ce matin, et il y a beaucoup de choses que nous allons voir dans ce message qui est dans ce chant. Plusieurs aspects. Ce chant a été vraiment inspiré pour ce message. Vous savez, l'apôtre Jude, il a fait un seul épître, un seul chapitre, c'est le verset 12. Regardez bien ce qu'il dit. Il parle des apostats, il parle de ceux qui ont commencé et qui ont dévié. Et il dit, ce sont des écueils dans vos agapes. Agapes, c'était des repas qu'à l'époque, à l'église primitive, qu'ils prenaient ensemble dans l'église. On appelle ça agape. C'est ce mot grec que ça veut dire. Amen. Le mot écueil, vous savez, c'est comme du sable et de la boue qu'on met dans le repas. Et il dit, ce sont des écueils dans vos agapes.
et se faisant impudemment bonne chère. L'apôtre Jésus, ils se repaissent eux-mêmes, se repaissant eux-mêmes. Ça veut dire ils ont mis le berger Jésus à côté et ils sont devenus leur propre berger, se repaissant eux-mêmes maintenant. En ces bergers en moi à présent, Jésus, mets-toi à côté, petit goutte. Se repaissant eux-mêmes. Mais la Bible nous montre en garde, ces gens-là, ce sont des écueils dans nos agapes. Dès que tu commences à te repaître toi-même, méfie-toi de ces gens, frères et sœurs. La Bible dit ce sont des écueils dans nos agapes. Alléluia. Le moment qu'un chrétien essaie de se repaître lui-même, il va vers la perdition éternelle. Alléluia. S'il ne retourne pas avant les mauvais jours au Seigneur. Et il dit, ce sont des nuées sans eau. Amen. On va dire beaucoup de choses, on va parler, on va beaucoup se justifier. Mais ce sont des nuées sans eau. Emportées par le vent. Amen. Et comme je disais, pour se donner bonne conscience, entre parenthèses, il y a des groupes qui se font, des groupes de ceux qui ont été blessés, de ceux et celles qui ont été révoltés contre la parole de Dieu, alléluia, ainsi de suite. Mais la Bible dit que les vents de l'ennemi est là pour souffler. Amen. Des arbres d'automne, au moment, la période pour porter du fruit. Et ce sont des arbres d'automne sans fruit. Tu ne peux pas porter du fruit en te repaissant toi-même. Des arbres d'automne sans fruit. Et le plus grave, écris-le, souligne dans ta Bible pour ne jamais oublier cela. 2 fois mort et déraciné. 2 fois mort. Donc un chrétien peut mourir 2 fois, et spirituellement. Nous étions tous morts une première fois, Éphésiens 2 le dit. Et spirituellement, on ne parle pas de mort physique, parce que la Bible ne se contredit pas. Hébreux 7, 9, 27 le dit. Il est réservé à tout homme de mourir physiquement une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous étions tous morts spirituellement une fois. Nous sommes venus à la vie éternelle. Donc quand il parle 2 fois mort, ça veut dire que tu es mort une deuxième fois. C'est la deuxième mort dont parle Apocalypse. Amen. La Bible est claire. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Alléluia. 2 fois mort. Déraciné. Alléluia. Frères et sœurs. Ésaïe dit, il a mal de l'encens, l'Éternel. Lorsque les mains sont levées, c'est ce qu'on faisait dans l'offrande. Mais il y a quelqu'un qui a bien capitulé. C'est le roi David. J'ai parlé un peu vendredi de son psaume avant la prière. Alléluia. Lui, il dit dans le psaume 141, Éternel, que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Amen. Parce que David veut être sincère devant Dieu.
Il dit que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Pas David sait quelque chose, il a eu des expériences avec son Dieu. Et il est tombé. Dieu l'a relevé. David n'est pas tombé, on parle que de l'adultère de David. Ce n'est pas uniquement David est tombé là, il est tombé plusieurs fois. Il est tombé dans la haine, dans l'amertume. Si vous lisez la vie, il est tombé plusieurs fois, mais il a capitulé. Et il a pu se mettre en question. Et dans le psaume 131, il dit à l'Éternel, il n'y a dans mon cœur ni arrogance, je n'ai ni des regards hautains. Par ici l'Éternel le hait, ces choses-là, dans Proverbe 6 et Proverbe 8. Donc il dit à l'Éternel, moi je ne m'embarque pas dans des discours trop longs, entre parenthèses, avec toi. Dans des propos qui me sont merveilleux. Parce que pour se défendre, se justifier selon la justice de l'homme, qui est un vêtement souillé, que la Bible dit, on s'embarque dans des merveilles choses pour nous justifier, pour attirer le regard, gain corps sur nous. Mais David a dit, moi j'ai compris, ça n'amène à rien, ça n'amène à la perte et à la mort. Et il a dit, je ne m'embarque pas dans ces choses-là, ça, c'est fini maintenant. Dans des discours trop merveilleux pour moi. Parce que ce qui est merveilleux pour l'homme charnel, c'est avoir qu'une cause. Dis cela, un tel, pour rentrer en conciliabule et dire, ouais, mon frère, d'accord, oui, c'est vrai, hein, tu as souffert, ouais, ben, je te comprends, hein, tu as quitté, je te comprends. Mais la personne concernée ne voudra jamais être sincère avec vous. Vous dire, tu sais, j'ai quitté, mais j'ai ma part de responsabilité parce que je critiquais, je méprisais, ainsi de suite. Mais on essaie de s'embarquer dans des grands discours qui sont merveilleux pour nous. Mais le roi David nous donne l'exemple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, loin de là, j'ai imposé, alléluia, est-ce que nous sommes capables de le faire? J'ai imposé le silence, j'ai imposé le calme à mon âme, parce que c'est lui qui m'embarquait dans ces choses. Donc je dois me lever un moment et prendre autorité sur mon âme. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, parce que c'est ton âme qui s'embarquait dans ses propos. Afin que lorsqu'il vient devant l'Éternel, selon le psaume 141, tout, alléluia, il dit que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Parce que David a reconnu l'encens pour qu'il puisse brûler devant le trône, il faut que le feu soit pris à l'autel des holocaustes. Régler nos situations avec Dieu, avec son feu. Et le feu continue maintenant, et qui est résultante de ce que la croix a fait pour nous. L'encens est une résultante de ce que nous avons accepté de la croix avant de venir vers le Seigneur. Autrement, nous allons lever les mains. Le Seigneur va dire, je détourne mes regards. Nous allons multiplier des paroles. Le Seigneur va dire, je ne les écoute pas. Parce qu'il y a des choses à faire, vous ne l'avez pas fait, ou vous le refusez de le faire. Alléluia. Et il continue dans le psaume 141. Il dit, et comme mes mains levées de l'offrande du soir. Vous voyez, contrairement à Isaïe, le roi David parle de l'encens que Dieu a en horreur dans Ésaïe 1,
et les mains levées, qui détourne ses regards. Le roi David dit que ma prière soit comme l'encens et mes mains levées comme l'offrande du soir. Alléluia. Parce que David sait que lorsqu'il demande ça, que l'Éternel ne va pas lui dire tes mains sont remplies de sang. Même si ses mains ont été remplies à un moment donné par le meurtre de Uri, le mari de Bathsheba, mais il s'est repenti déjà. Et c'est une page tournée pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, sur mes lèvres, et veille sur la porte de ma bouche. Amen. La porte de ma bouche. Pour que je puisse tourner ma langue plusieurs fois avant de parler mal d'autrui ou de quelqu'un. Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur les portes de mes lèvres, afin que je ne fasse pas des mauvaises choses, ni que je puisse accomplir des actions mauvaises comme ceux qui font le mal, comme les hommes qui font le mal, et que je ne puisse point participer à leur festin. Alléluia. Voici ce que l'Éternel nous demande, frères et sœurs, à travers l'encens. Ça appartient à Dieu de le respirer seulement. Il a dit dans Lévitique 26, 31, « Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel ne respire pas l'odeur de nos parfums, qui va le respirer? Qui va le respirer? Nous-mêmes. Alléluia. Si l'Éternel ne sent pas, ne respire pas l'odeur de nos parfums, qui le respirera? Parce que l'odeur que Dieu veut respirer, c'est l'odeur de la connaissance de Jésus dans nos vies. La Bible dit. Amen. Amen. Hébreux 13 le dit. Offrant sans cesse à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange qui consiste les fruits de nos lèvres, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom, le nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, je crois le chapitre 10 d'Hébreux, que le fondement, le sceau que Dieu, du fondement que Dieu a bâti subsiste encore aujourd'hui à nos jours par les paroles qui lui servent de sceau. Que tout le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui prononcent le nom de Jésus s'éloignent de l'iniquité. Vous savez, le livre des Cantiques, c'est un livre merveilleux. Je vous conseille, encourage de méditer sur ce livre. Vous savez, le Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour entre l'Église et Christ. Amen. Dans le chapitre 1, le verset 3, il est dit que ton amour vaut plus que le vin.
Et il dit, tes parfums ont une odeur. Jésus n'a pas plusieurs odeurs. Il a plusieurs parfums. Mais chaque parfum dégage la même odeur. Amen. Tes parfums ont une odeur suave. Le mot suave veut dire ce qui se fait avec douceur, appréciation. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Et il dit, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pour cela que les jeunes filles t'aiment. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur me pose la question ce matin, s'il te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Parce que c'est pour cela que les jeunes filles t'aiment. Les jeunes filles, c'est la fiancée de Jésus, nous. Les jeunes filles, pour se marier un jour. Amen. Alors, si nous disons, oui Seigneur, je t'aime, il nous répondra, il me répondra, te répondra, si tu m'aimes, répands mon parfum. Ton nom est un parfum qui se répand. Alléluia. Quand l'abbé dit que nous devons répandre le parfum de Christ. Alléluia. Lorsque nous prenons le nom de Christ, ça veut dire que dans nos vies, on doit voir la manifestation de la mort de Jésus et de sa vie sur terre, car il a été l'encens par excellence. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pour cela que les jeunes filles t'aiment. Beaucoup disent, j'aime le Seigneur, mais ne répand jamais le parfum de Jésus, qui est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Alléluia. Il est un parfum qui se répand, le nom de Jésus. Amen. Je vais vous montrer ce que Dieu dit lorsque nous voulons venir, comme je disais dimanche dernier, un libéral. Démontrer ce que nous ne sommes pas où nous venons avec un masque. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 66. Vous allez comment Dieu va considérer. Prenons le verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuait un homme. Lorsque nous voulons faire comme Nadab et Abihu, c'est comme ça Dieu voit. C'est ça qu'il est en train de manifester à travers ce chapitre 66. Lorsque le peuple va dire, je vais tuer un bœuf pour t'offrir une offrande, c'est comme s'il tue un homme pour Dieu. Frères et sœurs, prenons ça au sérieux. Nous parlons de l'encens que les mages ont fait à Jésus. Et j'expliquais en préambule qu'un cadeau, on dit à la personne, ce cadeau t'ira bien et je te vois bien avec. Donc dans ma vie, dans ta vie, nous avons fait cela à Jésus aussi. Donc nous devons comprendre ce que ça veut dire pour moi.
Alléluia. Parce que lorsque nous offrons un cadeau, nous comprenons la valeur du cadeau et pourquoi nous l'avons fait à telle personne, comme je l'ai expliqué dans la première partie. Amen. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Ça nous montre ce que Isaïe a dit au chapitre 1, quand Dieu détourne ses regards. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça Dieu sent l'odeur parfois de nos parfums. C'est la senteur des narines de Dieu. Il considère notre parfum parfois. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Frères et sœurs, soyons vrais avec les choses de Dieu. Elles sont saintes et sacrées. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta correction pour ce début d'année 2024. Amen. Prenons Deutéronome chapitre 33. Verset 10. Lorsque Moïse allait bénir les 12 tribus, les enfants d'Israël, regardez ce qu'il dit de Lévi. N'oubliez pas, Lévi, c'était la seule tribu pour la sacrificature qui exerçait le sacerdoce. Je suis un sacrificateur aujourd'hui, tu l'es. Pierre nous le dit dans son épître. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son âge de lumière. Alléluia. Verset 8. Sur Lévi, il dit, le Tumim et le Urim ont été confiés à l'homme saint. Je vous ai déjà expliqué, ça veut dire le Tumim et le Urim. Que tu attendais à Massa et avec qui tu as contesté aux jours de Mérima. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole. Alléluia. Sois celui qui observe les paroles de Dieu. C'est des bénédictions sur les sacrificateurs. Ça s'adresse à toi et à moi. Amen. Et il garde ton alliance. Je vais vous montrer tout à l'heure, on parlait de sel. L'encens conforme aux prescriptions de Dieu, décrit, tu gardes l'alliance de Dieu sur ta vie et sur ma vie. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ta mission, ma mission, c'est enseigner la loi de l'Éternel. Les vertus de Dieu, afin que vous annonciez les vertus. Amen. Ils mettent l'encens. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis appelé, tu es appelé à mettre l'encens où? Lis-le.
Amen. Ils mettent l'encens sur les narines de Dieu. C'est formidable ça. Amen. Il faut que tu arrives, j'arrive à mettre mon encens sous les narines de Dieu. C'est lui seul qui détecte, apprécie l'odeur de cette fumée. Amen. Ce n'est pas à moi de sentir mon encens. C'est à Dieu. C'est dans le secret. Parce que ça se passe à l'intérieur. De la tente d'assignation, dans le lieu très saint. Personne n'est là pour le sentir. Il n'y a que Dieu. Il a dit, nous l'avons vu, il a dit à Moïse et à Aaron, c'est là je me rencontrerai avec toi. Mais c'est l'encens qui permettrait la rencontre. Amen. Tu veux rencontrer le Seigneur, je veux le rencontrer chaque jour au cours de cette année 2024. Essaie et arrive. Demandons à Dieu que nous arrivions à mettre l'encens sur ses narines. Amen. Et l'Holocauste sur son autel. Alléluia. L'Holocauste sur son autel, c'était la charge des sacrificateurs, mais nous sommes un sacrificateur. Nous devons arriver à mettre sur l'autel la position que Jésus a fait et pourvue pour nous. Lorsqu'il m'a dit, non mon frère, ma soeur, non ma fille, mon fils, passe à l'autel. Parce qu'il y a ça que je dois consumer avant que tu fumes, lorsque tu te présentes devant moi dans la prière. Alléluia. Et l'Holocauste sur l'autel. Donc il y a deux choses qui nous importent, frères et sœurs. Nous devons chercher à mettre l'encens sur les narines de Dieu. Et chercher à mettre l'Holocauste sur l'autel. L'Holocauste, c'est ma vie, ta vie. L'autel où Jésus est passé à la croix du Calvaire. Parce qu'il m'a donné à porter ma croix. Tu dois veiller à mettre ce qui déplaît à Dieu, ce qui va empêcher l'encens de fumer et d'arriver aux narines de Dieu. Je dois mettre cet holocauste comme un holocauste à l'autel. C'est mon devoir et ton devoir pour l'année 2024. Alléluia. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. À cela, le diable ne pourra pas te toucher. Et ne pourra pas me toucher. Car celui qui se garde, l'Éternel a dit, le diable ne le touche pas. Celui qui se garde, c'est celui qui veille à mettre l'encens dans les narines de Dieu et à mettre l'Holocauste, les mauvaises œuvres, sur l'autel, où que Dieu veut les consumer. Aller à la croix, mais on n'aime pas aller là. On s'embarque dans beaucoup de propos, de discours longs, merveilleux pour nous. Mais David a dit non, moi j'impose le silence. Que cette année 2024, que je sois un imposeur de silence à notre âme pour avancer. Car ce sont les contraintes de notre âme qui nous empêchent de brûler comme un parfum agréable et de chatouiller les narines de notre Dieu. Quand il entend ça, il fait... Vous avez déjà, pour ceux qui ont goûté la drogue, vous savez, lorsqu'on nous donne la marchandise avant de fumer, on fait... Pour voir si, à l'odeur, on sait si c'est bon avant même de le goûter. Mais l'Éternel, lorsqu'il fait...
Et dit ça, comme je le disais, selon 2 Corinthiens 2, il dit ça. Toi, mon frère, tu es vraiment un parfum de Christ. Un parfum donnant la vie. Vous êtes manifestement le parfum de Christ. 2 Corinthiens 2. Alléluia. C'est ce que l'Éternel veut dire de nous. Mais lorsque ça passe mal, il détecte quelque chose. Et il dit, ça, toi, c'est de l'encens étranger, ça. Non, je ne respire pas cela. C'est de l'encens étranger. Ma loi prescrit dans Exode 39 qu'il n'y ait pas d'encens étranger à l'autel des parfums. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. L'encens étranger était un encens non conforme aux principes, aux prescriptions données par Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup, c'est malheureux, c'est attristant de le reconnaître. Beaucoup de choses ne se réalisent pas dans la vie de beaucoup d'enfants du Seigneur à cause de cela. La désinvolture de leur vie. Et ils pensent que tout va bien, tout ira bien. Non. Le Seigneur a donné des prescriptions pour chaque situation, pour sa sainteté. La sainteté de Dieu n'est pas n'importe quoi. Frères et sœurs. Amen. Et je leur ai dit, tout se base sur 2 Corinthiens 3, lorsque Paul dit que nous comparations tous. Je le répète, la répétition est salutaire. De plus en plus, c'est ce qu'on entend, que ce soit vers certains serviteurs ou les chrétiens même. Nous comparaissons tous devant le tribunal de Christ, oui. Mais il faut savoir qui font partie de ce tous. Est-ce que tous les chrétiens nés de nouveau sans exception ou seulement un reste des rescapés, des tous? Et comme de toute façon, nos œuvres vont être brûlées, nos mauvaises œuvres, notre tendance arrogante, orgueilleuse, libérale vont être brûlées, mais nous n'allons pas perdre notre salut, nous allons simplement perdre notre récompense. Alors moi, dès que j'ai la vie éternelle, c'est pas grave si je perds ma récompense. Eh bien, la plupart ont pris ce sens dans ce sens. Eh bien, détrompons-nous, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul fait mention des chrétiens nés de nouveau qui auront mené une vie conforme à la parole de Dieu. C'est à cela qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas aux chrétiens nés de nouveau qui ont déserté, qui ont abandonné l'Église, qui ont abandonné la voie divine et qui sont retournés dans leur ancienne vie. Ceux-là, ils sont perdus lorsqu'ils meurent, s'ils ne reviennent pas. Eux, ils ne vont pas comparaître devant le tribunal de Christ, mais ils vont comparaître devant le grand trône blanc, dont par l'Apocalypse 20, le trône du jugement dernier. Et ils connaîtront, comme nous l'avons vu dans Jude 12, la deuxième mort. Ils étaient sauvés, mais ils sont désauvés maintenant. Amen. Parce que le tribunal de Christ, le mot grec pour tribunal, c'est le mot béma dans ce chapitre. Et ce mot béma n'est pas un trône de jugement. Ce n'est pas parce que l'abbé dit nous compatriotes tous devant le jugement, le tribunal du Christ, ce n'est pas pour nous juger. C'est simplement pour juger nos mauvaises œuvres, pas la personne. Amen. Paul ne parle pas ce jour-là, le tribunal de Christ n'est pas là pour juger notre personne, notre vie éternelle.
Il est là pour juger nos mauvaises œuvres, c'est tout. Amen. Mais ces mauvaises œuvres ne veulent pas dire la désobéissance, la rébellion, ce n'est pas ça. Ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui vont nous condamner. Ce sont ceux et celles qui ont marché fidèlement, mais à cause de la faiblesse et l'imperfection de leur chair, ils ont failli dans certaines dimensions ou certains services qu'ils devront accomplir. Voici ce que Paul parle. Et Paul dit, maintenant, ces œuvres-là seront consumées parce que ce sont des œuvres qui seront considérées comme la paille, les pierres et le chaume, que le feu va brûler. Si vous prenez de la paille, du chaume, du foin, mettez ça, ça va consumer. Ça ne va pas faire le test du feu. Mais les bonnes œuvres vont rester. Parce que si vous prenez de l'or, l'argent, à travers le feu, ça ne se détruit pas. Amen. C'est un tri entre nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres. Et c'est là que Dieu va déterminer le prix de notre récompense, la valeur de notre récompense. C'est pour cela que tous les chrétiens ne vont pas briller de la même façon. Il y aura des chrétiens qui vont briller comme les étoiles. Ce sera leur récompense. Il y a des chrétiens qui vont briller comme la lune. Ce sera leur récompense ce jour-là. Il y a des chrétiens qui vont briller comme le soleil. Ce sera leur récompense. Amen. Mais il y a ceux, malheureusement, ils ne vont pas perdre leur salut, mais il n'y aura pas grand éclat sur leur vie pour l'éternité. Donc c'est cela que Paul parle. Il ne parle pas des chrétiens qui ont décidé, ils ne veulent pas apprendre à faire le bien lorsque le mal vient pour confronter le mal, et pour rien, hop, adieu, Seigneur, ok. On n'avait pas ça, on n'avait pas épreuve là, ça. Non, tu ne peux pas entrer au ciel comme ça. Toutes les épreuves que le Seigneur te dit, il te donne le moyen d'y contourner. La Bible dit que Dieu ne tente quiconque. Et lui-même n'est pas tenté par le mal. Et il dit au-delà, même si la tentation vient, il nous donne un moyen de s'en sortir, de le contourner. Alors ne dis pas au Seigneur, ah, on m'a fait ça, je suis parti. Non. C'est une excuse que tu cherches. Un point, c'est tout. Et je leur dis, excusez-moi l'expression, vous qui êtes là, frères et sœurs, au cours de l'année 2024, ne vous faites pas ridiculiser. En quittant l'église et dire, c'est parce qu'un tel m'a dit ça ou m'a fait ça. Nous nous rendons ridicules, frères et sœurs, au niveau du diable. Quelqu'un ne peut pas dire, j'ai quitté l'église parce que mon frère ne me dit pas bonjour, parce que ma sœur parle mal de moi. C'est tout ce que tu vois dans l'église? C'est ça que tu vois dans l'église? Je parle en général. Et il n'y a rien d'autre dans l'église? Donc tu es venu le dimanche, chaque dimanche tu viens que pour ça alors. Donc c'est normal, je comprends, que tu te retires. Parce que tu venais que pour ça. Amen. Alors arrêtons de nous ridiculiser avec ce prétexte. Amen. Alléluia. Parce que ça ne tient pas debout. Pourquoi certains quittent? Ils ne viennent jamais me voir dire, pasteur, bon, je quitte pour telle raison, m'a appelé. Ils savent très bien ma réponse. Ils connaissent, je les laisserai exhorter. Et ça ne tiendra pas debout. Leur comment dirais-je, leur thèse ou quoi que ce soit. Ils ne le font pas. Ça prouve une malhonnêteté envers les choses de Dieu. Et qu'on n'était jamais vrai. On porte un masque. Et que le Seigneur maintenant fait le masque tomber. Et comme je disais, malheureusement, beaucoup prennent le masque à terre. Bon Dieu qui a fait tomber, il y a prendre le masque là, il y a remettre. Et c'est le premier qui a critiqué mon carnaval.
Merci. On porte aussi un masque. Mais par amour, le Seigneur fait le masque tomber par sa parole. Mais au lieu d'accepter, dit Seigneur, d'accord, tu m'as établi sacrificateur, c'est des paroles prophétiques. Tu as proclamé sur Lévi, dont je fais partie, des Lévis spirituels des derniers temps. Je dois m'arranger à mettre mon holocauste sur l'autel, alors j'apporte ce masque sur l'autel et je laisse le masque brûler pour que je ne le reporte plus jamais. Non, l'autel là, dit fait là qu'à fin, mais nous quoi mettre masque là. Alléluia. Alors un moment, lorsque nous venons brûler un ancien étranger, il est dit que l'Éternel, verset 38, va nous séparer. Il le fait lui-même. Maintenant, je laisse le Seigneur faire, frères et sœurs. J'ai trop fait de moi-même. Maintenant, je laisse le Seigneur faire lui-même. Jésus, c'est ton Église, nettoie. Amen. Alléluia. Et que ça soit encore pour l'année 2024, parce que Jésus revient. On ne vient pas à l'Église maintenant pour prendre du bon temps, pour s'asseoir, attendre 1 heure, et parfois peut-être qu'on nous mettait 1 heure là, si 1 heure, une passée, nous j'ai qu'à commencer. Amen. Alléluia. Avant de m'arrêter ce matin, regardons un chronique. Un chronique chapitre 6. Verset 49. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes. Amen. Et l'encens sur l'autel des parfums. Dieu n'avait pas menti par la bouche de Moïse lorsqu'il était en train de bénir les fils de Lévi et les paroles qu'il a proclamées sur leur vie. Nous venons de voir. Amen. Dans Deutéronome. C'est leur fonction. C'est ma fonction. C'est ta fonction. Aaron et ses fils offraient des sacrifices sur l'autel des holocaustes. La croix, pour nous aujourd'hui. Oui, eux, ils ne connaissaient pas encore la croix. Amen. Mais c'était l'antitype de la croix. Maintenant, nous sommes dans le type. C'est là notre autel, quand Jésus est passé là. Et il nous donne l'encens pour l'imiter maintenant. Sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Amen. Les sacrificateurs n'étaient pas chargés pour administrer, mettre l'holocauste sur l'autel des holocaustes et ne rien mettre sur l'autel des parfums. Ils avaient ces deux charges. Alors quand je viens devant Dieu, je veux fumer, il faut que mes mauvaises œuvres passent d'abord à l'autel des holocaustes. La croix, la repentance, la reconnaissance de ce que nous sommes devant Dieu. Amen. Ainsi de suite.
J'y remplissais toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisait l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Donc voici ce que l'Éternel veut de toi, veut de moi, encore une fois, frères et sœurs. Pour ce début d'année 2024, pour ce cadeau pour Jésus. Médite encore sur cela. C'est un cadeau que tu as remis à Jésus un jour, quand tu lui as dit, je te donne ma vie. Et il t'a dit, oui, ce cadeau tu me l'as donné, je me réjouis. Je sais comment le faire brûler. Amen. Il sera brûlé à travers moi, mais à travers toi aussi. Alors je me réjouis. Donc si nous avons réjoui le cœur du Seigneur, nous voulons réjouir son cœur, laissons-lui brûler ce qui doit brûler. Et apportons, comme le roi David a dit. Amen. Que mes prières soient comme l'encens devant ta face. Parce que tu m'as appris quelque chose. Quand je t'ai dit, je te donne ça, Seigneur Jésus, comme cadeau, tu m'as dit en retour, je vais t'apprendre à imposer du silence et le calme à ton âme quand je te parle. Parce que ton âme parle plus haut que moi. Maintenant, il faut me laisser parler au-delà, plus forte. Ma voix plus haute que la voix de ton âme. Beaucoup l'ont dit, mais ils n'ont pas laissé Jésus faire. Ils ont dit, attends Jésus. Non. Il ne faut pas parler à Kazan comme ça. Pas lever voir à Kazan moi. En mettre à Kazan moi. Jésus dit, bon, j'ai cru que j'étais rentré en tant que propriétaire dans ton cœur. Si je suis simplement un passager, un visiteur, je pars. Je me retire. De toi, Seigneur Jésus. Amen. Qu'il soit pas ainsi, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup qui ont laissé Jésus dehors déjà. À l'instant, je vous parle. Jésus frappe encore des années. Parce que tant que tu as envie, tout est possible. Tu peux revenir au Seigneur. Mais si la mort physique te frappe, c'est fini. Beaucoup de chrétiens, trop de chrétiens jouent aujourd'hui avec ce jeu. Ils jouent avec le feu de l'enfer. Jésus a dit un serviteur un jour, il y a mes enfants qui jouent avec le feu de l'enfer. Mes enfants jouent avec le feu de l'enfer. Ils ne savent pas avec quel feu qu'ils jouent. Jésus a dit c'est un jour un serviteur. Mes enfants, pas les païens. Ils jouent avec le feu de l'enfer. Ils ne savent pas avec quel feu qu'ils jouent. Parce qu'ils pensent qu'ils seront soustraits devant le Béma, le tribunal de Christ. Et je conclus. Ce mot tribunal Béma, à l'époque, c'est un mot qui existait dans le langage sportif. Lorsqu'il y avait les compétitions, les athlètes, lorsqu'ils couraient, il y avait le juge, il était assis sur un trône très élevé. Amen. Et la hauteur du trône était faite de telle sorte, assis, il se trouvait à la hauteur de la tête du vainqueur. Et il était assis, lorsque la compétition était terminée, les vainqueurs s'approchaient et assis, ils prenaient une couronne d'olivier et ils les mettaient sur leur tête. C'était ça qu'on appelle le béma.
Donc c'est cette idée que Dieu nous montre. Jésus sera assis ce jour-là, sur son trône, mais pas pour nous juger. Je dis bien ceux qui seront sauvés, pas ceux qui ont vécu dans la rébellion, dans la désinvolture, dans l'arrogance, dans l'orgueil. Ceux qui ont réduit leur cou et qui ont brisé le joug de l'Éternel. Ceux-là, ils comparaîtront devant le trône blanc et connaîtront la deuxième mort dans la géhenne. Je tiens à le dire. S'il y a des pasteurs qui ne le disent pas, je vous le dis. Parce que c'est mon devoir de vous le dire. Pour vous avertir. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Amen. Et c'est ça, il déposait. Et c'est pour ça que Paul dit, il y a à ce moment, Paul disait que celui qui se bat, il s'abstient de beaucoup de choses pour emporter une couronne corruptible. Mais dit-vous, faites-le pour la couronne incorruptible. Parce que Paul savait ce qui se passait à l'époque. C'est une couronne d'olier qu'on mettait sur leur tête. Mais il y avait une récompense, bien sûr, derrière. Donc c'est ça, le bêma. Donc ceux auront leur récompense variée, mais tous gagneront leur salut. Amen. Mais tous ne comparaîtront pas ce jour-là. Uniquement ceux et celles qui vont partir le jour que la trompette sonnera. L'Église, ceux et celles qui partiront, ils vont comparaître devant le bêma. Amen. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous demander, frères et sœurs, pour ce premier dimanche, de vous mettre debout. Je vais prier pour vous bénir ce premier dimanche. Fermons les yeux.